Bonsoir sur vous. J'espère que vous vous portez à merveille. Nous avons un verset dans lequel nous allons chercher à comprendre la pensée et le message de Dieu dans son enseignement. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, au verset 13 à 14, Jésus dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il en a peu qui les trouvent. Dans ce passage, vous devez noter que c'est une partie du sermon sur la montagne où Jésus enseigne sur le royaume de Dieu et en donnant les exigences de la vie chrétienne. Il utilise ici une métaphore pour illustrer deux chemins opposés. Première des choses à noter et à retenir, le chemin large et spacieux, ce chemin représente la facilité, le péché, la complaisance et a-t-il indifférence envers Dieu? Il attire beaucoup de gens car il ne demande ni discipline ni renoncement. Cependant, il mène à la perdition, c'est-à-dire à la séparation éternelle d'avec Dieu. Raison pour laquelle il est écrit dans le livre de Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'âge a pour idée ou penser les plaisirs de ce monde. Bref, deuxième des choses, ce que vous devez comprendre jusque-là, que le chemin étroit et resserré, ce chemin symbolise la vie de disciples authentiques. Il est difficile parce qu'il demande l'obéissance, la sainteté, l'humilité et le renoncement à soi-même. Ceux qui choisissent ce chemin trouvent la vie. Donc nous comprenons pourquoi Jésus dit ceci. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à tout. Vous renoncez à la vie pécheresse. Vous renoncez à la vie de débauche. Vous renoncez à la vie de masturbation et vous vous attachez à Christ. Alors qu'il y a deux portes, deux résultats. Et comme nous le disons, que ceux qui choisissent ce chemin trouvent la vie, c'est-à-dire le salut éternel et une relation profonde avec Dieu. Jésus, par là, met en garde contre la facilité d'emprunter la voie de la perdition et il insiste sur la nécessité de faire un choix délibéré pour suivre Dieu. Et en ce qui concerne, une fois de plus, la porte étroite est une personne. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, le chapitre 10, au verset 9, il est écrit que Jésus dit, je suis la porte. Alors si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc nous comprenons que Jésus est donc cette porte étroite. Et si nous voudrons être sauvés, nous devons entrer par lui. Nous devons le recevoir. Nous devons l'accepter. Et lorsque nous l'acceptons, nous marchons selon sa parole, selon ses principes, selon ses commandements. Aujourd'hui, nous voyons ce monde rejetant la parole de Dieu au profit des commandements des hommes, au profit de la philosophie humaine, au profit des idées des hommes, en rejetant l'évangile de Christ, au profit des commandements des hommes. J'aimerais dire ceci, que tous ceux qui n'écoutent pas les conseils
de la parole de Dieu, les conseils de Dieu, qui ne garde pas les commandements de Dieu, finit par perdre le royaume de Dieu, finit par perdre Christ. Et il entre par cette porte large, spacieux. J'espère que vous me comprenez. Cela signifie que la porte étroite n'est pas un symbole ou un simple concept moral, mais une relation profonde, une relation profonde avec Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais le dire encore une fois de plus. Si quelqu'un entre par Jésus qui est la porte, il sera sauvé. Et cela ne signifie pas que la porte étroite est un simple concept moral. Non, loin de là. Mais au-delà de ceci, vous devez comprendre quelle est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Donc si vous décidez de suivre ce chemin, c'est tout d'abord d'accepter le sacrifice de Christ et de vivre selon sa volonté. Deuxièmement, le chemin étroit exige un engagement total. Car lorsque nous lisons ce passage, elle nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas un compromis. Beaucoup veulent le salut, mais refusent la sanctification. Or, Jésus dit en Luc, le chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Veux-tu abandonner ta vie de pécheresse? Veux-tu renoncer à tout ce qui est compromis, tout ce qui est plaisir de ce monde pour suivre Jésus-Christ, qui est donc cette porte étroite? Parce que la porte spacieuse, large, il n'y a pas de discipline. Tu peux vivre comme bon te semble, marcher comme bon te semble. Et la Bible dit quelque chose qui tire mon attention et qui doit tirer votre attention, que peu le trouvent. Alors on comprend que peu passe par là. Et pourquoi? Parce que cela demande un vrai choix et non une simple adhération ou adhésion religieuse. Parce que le monde offre des distractions et des illusions qui détournent de la vérité. Les hommes utilisent aujourd'hui par la musique afin de séduire beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes. Parce qu'ils sont en train d'offrir de la distraction, des illusions, des paroles farfelures afin de détourner le monde de la pure vérité en Christ. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons garder les commandements de Dieu dans notre marche, dans notre manière de faire, dans notre manière de vivre, moralement, spirituellement, physiquement. Nous devons respecter la parole de Dieu. Alléluia. Un appel personnel que j'aimerais t'adresser, toi, qui m'écoute et qui m'entend. Tu dois entrer par la porte étroite. Tu dois entrer par cette porte étroite. Oui, vous devez entrer par là. Parce que en lui, il y a la paix. Parce qu'il est dit, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme donne le monde. En lui, il y a la sécurité. Parce que Christ garantit notre sécurité. Il dit, je pourvoirai à vos besoins. Il est celui qui veille. Et à la lumière de ce passage, où nous comprenons que ce n'est pas seulement une mise en garde, mais une invitation
Dieu désire que nous choisissions la vie. Il nous donne le Saint-Esprit pour nous guider sur ce chemin difficile, mais glorieux. Pour terminer, il te faut choisir le bon chemin. Aujourd'hui, Dieu t'invite à examiner ta vie. Quel chemin empruntes-tu? Es-tu sûr d'être sur la voie? Es-tu sûr la voie large du compromis? Êtes-vous sur la voie large du compromis? Ou marches-tu sur le chemin étroit? De la foi, il te faut comprendre que Dieu nous demande de marcher sur le chemin étroit de la foi et de l'obéir. Jésus l'attend. Jésus est aussi en train de t'attendre à cette porte étroite. Il est prêt à te guider vers la vie éternelle. Alors, viens-en à Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous et à bientôt.